shalom. Shalom, Maman Inès. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur, pour les privilèges de pouvoir encore venir dans sa présence aujourd'hui, de pouvoir encore être là pour notre live de chaque samedi. Vraiment, nous lui disons merci. Ça fait un bail que nous n'avons pas pu être là. Nous bénissons les Seigneurs. Nous bénissons les Seigneurs pour ça. C'est vrai, nous étions absents pendant un temps. Nous avons voulu prendre un peu du temps dans la prière. Maman Inès, je ne sais pas si la lumière c'est bien parce que je vois comme si ça fait beaucoup de traces de mes téléphones, de mes lunettes quoi. Je ne sais pas si j'ai bien posé mon projecteur ou pas. Non, comme ça encore ça va pas. On va voir comme ça. Ouais. Parce que les dessins de mes lunettes, ça se projette par rapport à la lumière, ça me dérange un peu. C'est clair? Ok. Ça va. Dieu va nous faire grâce. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est important. Si on peut faire signe aux autres qu'on est là. Attends, je vais voir. Là, je n'ai pas l'opportunité de le faire maintenant. Ça viendra. Donc, j'étais en train de dire, aujourd'hui, nous allons parler de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu, qui est vraiment important dans la marche, dans la vie chrétienne. Pourquoi ce thème? Déjà, dans Jacques 4, on nous dit de nous approcher de Dieu et le Seigneur s'approchera de nous. Ça, Jacques 4 nous dit déjà ça. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, le Seigneur aussi s'approche de nous. Donc, voilà. Et pendant ces moments, j'avais pris vraiment un temps de prière parce que j'avais envie moi-même de me ressourcer. J'avais envie moi-même de rester dans la présence de Dieu. Il y a des moments où dans la vie chrétienne, tu sens vraiment que tu as besoin de plus d'énergie, tu as besoin d'être encore, de s'approcher encore du Seigneur. Et c'était des moments, on peut le dire comme ça, des moments un peu difficiles, des moments un peu lourds à porter. Et pendant que j'étais en prière, des fois je me disais, bon, je vais suivre tel programme, je vais suivre telle sœur, peut-être que ça va m'édifier, peut-être que ça va encore me fortifier, ça va m'encourager.
Et pendant que j'ai passé d'un programme à l'autre et des moments de prière, le Seigneur a commencé à me parler, à m'interpeller moi-même. Pour me dire que Fifi, n'attache pas ta foi à une personne. Je voyais l'image d'une sœur que j'aime bien, une sœur que j'apprécie beaucoup. En tout cas, sa foi m'encourage. Et j'aime souvent l'écouter. Et pendant que j'ai prié, j'avais même dans mon cœur, je me disais après, je vais suivre un peu son programme et tout. Je vois en vision, le Seigneur me montre cette sœur-là en train de parler. C'est comme dans un écran. Elle commence à parler, elle dit, il ne faut pas attacher ta foi à une personne. Parce que l'homme est un homme, l'homme est faillible. L'homme peut se retrouver dans des moments de faiblesse. Et quand cette sœur-là me parlait comme ça, en la regardant, je commençais à remarquer qu'elle qui est depuis longtemps dans la sainteté, elle avait des petites boucles d'oreilles. Et quand je voyais ça, je dis, ah, j'étais étonnée, je dis, ah, elle. Et j'entendais sa voix qui disait, n'attache pas ta foi à une personne parce que l'homme est faillible, l'homme peut passer par des moments de faiblesse. Si tu as attaché ta foi à cet homme-là, tu peux te perdre, tu peux être scandalisé. Bien-aimé, l'homme, la manière dont Dieu nous a créés, l'homme cherche toujours à s'affirmer dans un groupe, à s'affilier, à être considéré, à être respecté, avoir un groupe dans lequel tu t'identifies. C'est bien, je ne suis pas en train de dire qu'avoir un groupe, c'est mauvais. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je veux dire que l'histoire du salut, l'histoire du royaume des cieux, avant que ça devienne un problème de groupe, puisque nous servons Dieu en communauté, nous servons Dieu dans les églises, nous sommes toujours ensemble avec les hommes. Mais avant que ça devienne un problème des hommes, c'est d'abord un problème personnel. Un problème personnel, une relation personnelle avec Dieu. Et si on passe à côté de ça, on peut gaspiller notre temps. Tu crois que tu sers le Seigneur, tu es agréable à Dieu, mais ta propre relation avec le Seigneur, tu ne prends pas le temps de soigner ça. Tu ne t'approches pas réellement du Seigneur. Tu penses que tu t'es approché du Seigneur. Mais quand le Seigneur sonde ton cœur, quand le Seigneur te pèse dans sa balance, il trouve que tu ne t'es pas réellement approché de lui. Et quand le Seigneur me parlait comme ça s'est passé. Cette nuit encore, le Seigneur m'a visité, il a commencé encore à me parler. Je voyais comme un écran, on m'expliquait le monde spirituel et le monde physique. On me montrait le monde physique et je voyais le monde physique, je ne sais pas comment vous expliquer, mais dans ma vision, je voyais le monde physique en train d'évoluer et je voyais d'un autre côté le monde spirituel aussi en train d'évoluer. C'est comme deux personnes qui sont en train de faire une course, qui sont en train de marcher. L'autre vient d'un autre sens et l'autre vient aussi d'un autre sens, dans un autre sens. Ils viennent de sens opposés. Ils ne marchaient pas ensemble. Ils allaient jusqu'à un point, leurs chemins se sont croisés. Et le Seigneur commençait à m'expliquer, il me disait, tu vois, c'est là le monde physique, ça a évolué jusqu'à ce que ça a croisé le monde spirituel. Il me dit, le monde spirituel existe, le monde des esprits, ça existe. Et nous les hommes aussi, nous savons que ça existe. Nous savons que ça existe. Et des fois, les dictons des hommes, les proverbes des hommes, ça sous-entend qu'il y a un monde des esprits. Mais comme ce n'est pas physique, on ne voit pas ça. Des fois, on ne réalise pas que ça existe. Or, la Bible dit que c'est l'esprit qui engendre le physique. La Bible dit même en l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Mais au fur et à mesure, on me montrait comment ils étaient en train d'évoluer. La Bible dit ça, c'est la marche de la terre, c'est ce qui se passe dans le monde. On me dit, au fur et à mesure qu'on approche vers le retour de Christ, qu'on approche vers le temps de la fin, le monde invisible commence à devenir visible. Ce qui était caché commence à se faire maintenant à l'œil nu.
Il y a un croisement entre le monde physique et le monde des esprits et le monde spirituel. Et pendant qu'il me montrait ça, je voyais, on me montrait les groupes, comment dire, ces croisements-là, qu'est-ce que ça produisait dans la vie chrétienne? Quelles conséquences ça avait dans la vie des enfants de Dieu? Je voyais d'autres enfants de Dieu endormis. Ils étaient fatigués, ils étaient endormis dans un sommeil spirituel à cause de ce qui s'est passé. Je voyais d'autres qui étaient dans le sommeil à peine se réveiller. Je voyais d'autres qui avaient une vie chrétienne d'apparence. Ils paraissaient zélés, spirituels, charismatiques, mais ils ne craignaient pas Dieu. Je voyais d'autres étaient encore dans la parure de Jézabel. Je voyais d'autres qui faisaient d'autres personnes qu'on estimait à l'égard de qui on avait de la considération, faire de scandales. Et j'étais étonné. C'est comme si j'étais dans un endroit où on me laissait observer tout ce qui s'est passé dans la terre. Tout ce qui s'est passé. On me dit, regarde ici, je regarde. Et puis on dit, regarde encore là-bas, je regarde. Et des fois j'étais étonné, des fois j'étais choqué. Le Seigneur me dit, ne sois pas déçu par tout ça. Tout ça, la conséquence de tout ça, c'est quoi? La cause de tout ça, c'est quoi? C'est ces croisements-là qu'il y a entre les mondes physiques et les mondes spirituels. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et quand je voyais ça, je voyais des démons en chair. Des démons en chair qui commençaient à contrôler la vie des chrétiens. Je voyais des gens qui avaient des problèmes, qui allaient chercher des solutions. Ils allaient dans le monde des eaux. Et ces démons-là en chair venaient leur proposer des solutions. C'est pourquoi ça les amenait à poser certains actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Et il y avait tellement de déceptions sur la terre. Il y avait tellement de scandales. Il y avait tellement de vie chrétienne d'apparence, de religiosité. Mais le vrai, c'était pas beaucoup. Le vrai, vraiment, c'était pas beaucoup. Beaucoup de gens étaient occupés. Ils étaient liés à des groupes, certains faisaient ça, certains faisaient ceci, ils appartenaient à certains groupes, mais la vraie vie de Christ, ce n'était pas dans le chrétien. On m'explique pourquoi, on me dit ne sois pas déçu, ne te laisse pas vaincre par le mal, parce que si tu regardes ça avec les yeux de la chair, tu auras beaucoup de déceptions, et ça peut affecter ta foi. Et le Seigneur ne voulait pas que je sois choqué, que je ne sois pas troublé par ce que je voyais. Mais il voulait que je comprenne que c'est l'une des conséquences des temps de la fin. Il me dit, le monde physique est en train de se croiser avec le monde spirituel. Ce qui était caché est maintenant révélé. Tout ce qui était occulte, ça se fait maintenant à l'œil nu. Les mal, c'est pourquoi le mal est en train de s'accroître. Mais pendant ces temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention, nous devons attacher notre foi à Christ. Nous ne devons pas nous appuyer sur les hommes, mais nous devons prendre le temps d'arranger notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est vrai que nous devons servir le Seigneur, nous devons évangéliser, nous devons gagner les âmes, nous devons servir dans les églises. Mais Paul disait une chose qui est très importante. Il disait, je traite Dieu dans mon corps, je les tiens assujettis, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne puisse moi-même manquer le royaume des cieux. Mais comment ça, quelqu'un qui prêche aux autres, qui puisse manquer le royaume des cieux? Est-ce que prêcher aux autres, c'est un péché? Est-ce que prêcher aux autres, c'est mal agir? Non, c'est même la recommandation du Seigneur, que nous devons aller prêcher aux autres, que nous devons prêcher le royaume des cieux, dire aux gens que le retour de Christ est proche. Mais d'où vient qu'après avoir prêché aux autres, on court soi-même les risques d'être rejeté? La Bible nous montre, cela arrive quand on ne prend pas le temps de traiter sa propre relation personnelle avec Dieu. Quand on n'arrange pas son moi, son caractère, quand on ne traite pas bien aimé, il y a un moment où le service peut devenir une distraction. Tu es satisfait, tu penses que peut-être parce que j'ai prêché, peut-être que j'ai évangélisé, peut-être que j'ai fait des lives comme ça. Oui, le Seigneur est content, je fais l'œuvre de Dieu. Mais des fois, tu négliges, dans ta propre relation avec Dieu, il y a de l'indiscipline. Dans ta propre relation avec Dieu, il y a la vie des péchés qui s'est déjà installée.
Dans ta propre relation avec Dieu, il y a déjà la compromission qui s'est installée. Bien-aimé, avec tout ce qu'il y a dans le monde, il y a beaucoup de déceptions. Si tu ne fais pas attention, tu peux déjà entrer dans la haine. Tu peux déjà entrer dans le mauvais désir. Tu peux déjà entrer dans la vengeance. Tu peux déjà entrer dans des décisions. Parce que bien aimé, la vie est faite de décisions. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la déception dans le monde. Pour que les gens disent, voilà, je suis déçu par ça, 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 et je prends telle décision. Et souvent, quand nous prenons des décisions après des déceptions, nous ne prenons pas le temps de consulter le Seigneur. Nous allons vite dans notre besoin. Nous avons l'audace de faire certaines choses, mais quand ça ne marche pas, quand on est dessus, au lieu de retourner vers le Seigneur, souvent nous en tant qu'hommes, nous prenons vite des décisions. Or, la Bible dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des décisions sans consulter le Seigneur pour accumuler péché sur péché. Bien-aimé, Jésus avait déjà prévenu les disciples. Quand il leur parlait, les disciples l'avaient un jour posé la question pour savoir, dis-nous un peu quel sera le signe de ton avènement, comment cela se passera-t-il dans Matthieu 24. La Bible dit que quand il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler, leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Et puis quand il les a parlé, il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que, excusez-moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'il y a dans le monde, il y a un grand risque que le cœur soit troublé. Il y a un grand risque qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé avec la sainteté, ils ont rejeté la sainteté et sont retournés dans le monde. Beaucoup qui étaient zélés, quoi, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après la confusion, ils ont abandonné les voies de Dieu. Ils ont rejeté en bloc. Moi, je connais des gens qui n'aiment même plus qu'on leur parle des révélations. Pourquoi? Ils ont tellement été choqués dessus à cause des révélations. Mais est-ce que si tu vérifies bien, est-ce que c'est réellement Jésus-Christ qui les a choqués? Non. Et peut-être parce qu'ils sont allés avec un zèle amer. Ils n'ont pas su que le domaine des révélations, c'est un domaine qui est glissant. La révélation est utile pour les corps du Christ. La Bible dit Dieu se révèle à son peuple. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il le fait dans le but de nous préparer des Job. Job nous dit ça. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les fils de l'homme ne prennent pas attention. Les temps sont utiles pour le corps du Christ. Mais si on n'est pas suffisamment mûr dans la parole de Dieu, si on n'y va pas avec beaucoup de prières, beaucoup de prudence, le diable aussi imite les dons. Déjà dans la Bible, nous avons vu des femmes qui ont prophétisé non parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit, mais parce qu'ils étaient animés, ils étaient possédés par un esprit de divination, par un esprit de python qui les poussait à prophétiser, à deviner. Il y avait même des devins. Et le diable sait que les chrétiens de ce siècle aiment du sensationnel. Ils font de leur vie sur les révélations. Tu vas voir quelqu'un qui va s'appuyer sur son songe. Moi, j'ai vu tel songe. Tout ce que nous voyons, le Seigneur nous avait laissé le Saint-Esprit qui nous convainc. Il nous avait laissé aussi la parole. La première révélation, la plus grande même, c'est la parole de Dieu. Aucune autre révélation ne peut venir qui soit contraire à la parole de Dieu. Mais les gens, quand ils se convertissent nouvellement au Seigneur, ils sont enthousiasmés, ils ont les ailes. Deux fois, on s'emporte vite. On ne prend pas le temps de mûrir la chose. Oui, Dieu peut parler, le diable aussi peut parler. Mais il faut prendre le temps de mûrir la chose. Il faut prendre le temps de chercher la face de Dieu. Et à chaque moment, éprouver le Seigneur. Chaque pas que tu fais, si tu ne vois pas clair, retourne dans la présence de Dieu. Dis au Seigneur, regarde là où j'en suis. La Bible nous montre l'exemple de David. Qu'est-ce que nous dit David dans le livre de Psaume, je crois, Psaume 139? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis sur le chemin, sur le bon chemin, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'être orgueilleuse.
Ça ne sert à rien d'avoir une haute opinion. D'ailleurs, le faire, c'est un péché. Et la Bible dit que Dieu résiste même aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu vois que tu es déjà arrivé, c'est là que tu commences par te perdre. Mais quand tu vois que tu n'es pas à mesure, tu t'appuies réellement sur Dieu. Il est ton seul appui, il est ton instrument de mesure. Tu pèses ta vie. Quand tu fais quelque part, tu prends le temps de peser ta vie devant le Seigneur, d'examiner ta vie. Ça va t'éviter des grands dégâts. Ça va t'éviter des grands scandales. Ça va t'épargner du mal. Alléluia. Parce que l'homme est faillible. La Bible dit, ne fais même pas attention à tout ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que combien de fois tu as même surpris ton cœur en train déjà de haïr quelqu'un. Donc l'homme peut se surprendre lui-même dans le péché. Tu te surprends que tu n'as plus d'amour pour une telle personne. Bien-aimé, c'est le temps de s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu comment? Par la repentance, par la prière, par la vie de sanctification. Traite ton caractère, traite tes émotions, traite tes sentiments, bien-aimé. N'aie pas une fausse espérance de toi. Il y en a qui sont comme des juges et ils sont déjà arrivés, ils sont occupés avec des bics rouges à regarder les vies des gens, à chercher des fautes, à critiquer, à parler. Il y a des enfants de Dieu qui parlent même plus que des païens, qui sont super dans les critiques, qui sont super pour dire du mal des autres. Bien-aimés, qui sont dans la médisance. Même si tu fais des prosélytes, hein, comme la Bible dit, de l'Asie jusqu'à l'Occident, hein, du nord jusqu'au sud. Mais si toi-même tu es toujours dans la médisance, le royaume des cieux, ce n'est pas pour toi. Bien-aimés, au moment où nous sommes au temps de la fin comme ça, où le mal, tout ce qui était mal, qui était caché, commence à se dire ouvertement, où la trahison, ce n'est plus à chercher. La Bible dit que les temps seront tellement mauvais que les gens se haïront et se trahiront. Autant où nous sommes, la trahison, ça n'étonne même plus. C'est devenu même normal. La rébellion, ça n'étonne même plus. La haine, ça n'étonne même plus. Tu peux faire le bien, mais on te hait. Tu vois même les enfants de Dieu en train de calomnier des gens. Ça n'étonne même plus. Bien aimé, nous ne devons pas être en train de rêver. Quand nous voyons des choses pareilles, ça doit nous interpeller pour comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Il est en train de revenir. Et il entend de nous une certaine conduite, une certaine manière de se conduire pour pouvoir résister dans ces temps qui sont mauvais, pour pouvoir tenir ferme. Bien aimé, souvenez-vous, la Bible dit, si ces temps n'étaient pas abrégés, même les Élis allaient se perdre. Ça veut dire que ce n'est pas des temps faciles. C'est des temps remplis de déceptions, remplis de problèmes, des temps compliqués que nous traversons, que l'humanité même traverse. Il y a des problèmes partout, il y a des crises partout. Mais c'est un temps où un chrétien ne doit pas se laisser emporter par ses émotions. Mais c'est un temps où nous devons davantage nous approcher de Dieu. Je dois vérifier ma vie. Qu'est-ce qui m'écarte de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà réparé tout ce que je devais réparer? Est-ce que j'ai déjà restitué tout ce que je devais restituer? Est-ce que je n'ai pas de personnes que j'ai encore dans mon cœur? Mais c'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Mais c'est difficile d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui te poignardent derrière le dos. Des gens que tu portes mais qui saisissent la première occasion pour te faire du mal. Paul pouvait dire, il dit, je sais qu'à mon départ s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargnent pas les brebis. Mais le Seigneur te demande, aime une telle personne. Une personne que tu connais qui va te calomnier, qui va mal parler de toi à l'extérieur et qui fait semblant quand il t'approche. Il veut te montrer un semblant de joie. Tu vois aussi qu'il est hypocrite. Tu as déjà des preuves même de son hypocrisie. Comme la Bible dit, vous avez éprouvé ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas. Ceux qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas par leur caractère. Ceux qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas par leur conduite. Bien-aimé, mais tu as compris aussi qu'ils sont comme ça, mais le Seigneur te dit aime. Le Seigneur te dit pardonne. Bien-aimé, nous devons prendre le temps de nous approcher du Seigneur. Parce que c'est quand tu t'approches du Seigneur
que le Seigneur va t'équiper pour que tu puisses savoir ce que tu vas présenter aux gens quand tu vas aller vers les gens. Ne te précipite pas vers les hommes si tu ne t'es pas encore approché de Dieu. Si tu n'as pas encore pris ton temps dans la présence de Dieu. Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, le Seigneur ne nous parle pas seulement pour les hommes, le Seigneur nous corrige nous-mêmes. Le Seigneur est la lumière du monde. Quand on s'approche de la lumière, on sait remarquer les tâches, les défauts. C'est là que tu vas comprendre que, ah Seigneur, je ne suis pas encore blessé dans cette histoire. C'est pourquoi un homme qui était humble, comme David disait, dans Psaume 139, verset 23, il a dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David avait besoin que le Seigneur puisse le sonder. Parce qu'il savait qu'il est un homme. Il peut se tromper dans son jugement. Il peut se tromper. Lui, il peut penser qu'il est bien, mais le Seigneur le voit qu'il n'est pas bien. Oh bien-aimé, tu peux penser être debout. C'est pourquoi la Bible dit, prends garde, toi qui crois que tu es debout, or que tu es déjà tombé depuis longtemps. Ça arrive comment? Quand on est occupé à faire les choses de Dieu, mais on ne prend pas le temps de revenir en soi-même, de s'examiner. Est-ce que l'humilité que le Seigneur demande, est-ce qu'il y a ça en moi? Est-ce qu'il n'y a pas de vengeance dans mon cœur? Je ne me venge pas. Est-ce que je ne hais pas des gens? Est-ce que je ne rends pas le mal par le mal? Quelle est l'attitude de mon cœur? La Bible dit que soyez toujours joyeuse. Est-ce qu'en moi il y a la joie ou bien il y a l'amertume? Quand je parle, je communique quoi? L'amertume ou la joie? Je communique quoi? J'encourage une âme ou il y a d'autres personnes, quand ils te parlent, tu deviens amer, tu es dessus, tu dégoûtes la vie. Ça peut t'amener même à poser des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Oh bien-aimé, la Bible dit, approchons-nous de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre 4. La Bible dit, au verset 27. Au verset 7 plutôt. Je peux même commencer au verset 1. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser par vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de Dieu sera ami du monde, sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, la Bible, si tu regardes dans les lettres qu'on a écrites à l'église dans la Bible, dans l'Apocalypse, on avait dit à l'église de Laodicée qu'il s'est vanté. Il pensait qu'il était riche, mais qu'il était pauvre. Il pensait qu'il était habillé, le Seigneur le voyait nu. Autant nous sommes, tout le monde connaît. Tout le monde, Dieu m'a dit. Tout le monde, moi je reçois des révélations. Il faut seulement aller dans YouTube pour voir comment c'est devenu même comme un commerce. Tout le monde reçoit des révélations. Tout le monde a des sites, tout le monde partage des trucs. C'est les caractéristiques de l'église de Laodicée. Il y a des guerres, il y a des convoitises, il y a des passions. Tu vas voir des gens qui vont à l'église
mais ils ne se préoccupent pas pour le salut de leurs âmes. Leur priorité, c'est avoir les choses de la terre. Leur priorité, c'est posséder. Leur priorité, c'est les choses de la terre. Je vais être élevé. Je vais avoir telle richesse. Or, la Bible dit, autant nous sommes ceux qui voudront s'enrichir, ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Autant nous sommes, nous devons nous amasser des richesses dans le ciel. Pourquoi? Parce que la venue du Christ est proche. C'est le temps pour nous de prioriser le salut de notre âme. C'est le temps pour nous de prioriser l'œuvre de Dieu. Arranger notre relation avec le Seigneur. Mais tu vas voir, les enfants de Dieu sont occupés à parler. Les gens ont des grandes bouches. Ils sont occupés à parler. Ils prennent le sujet d'un tel, ils déposent sur la table. Ils finissent, ils prennent d'un tel. La Bible dit qui t'a établi juge. Qui t'a établi juge? Si tu continues dans Jacques 4, verset 11, la Bible dit, ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médite d'un frère ou qui juge son frère médite de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur, mais juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Est-ce que tu prends le temps d'arranger ta propre relation avec Dieu? De te soucier de ton âme? Est-ce que, là, comme je suis là, est-ce que je suis agréable au Seigneur? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire là, ça glorifie le Seigneur? Ce que tu fais en coulisses quand les gens ne te voient pas, dans ton téléphone, les messages que tu écris aux gens. Tu vas voir aujourd'hui des gens avec des longues robes qui se disent dans la sainteté, qui vont au ciel, mais dans la calomnie, dans la médisance, en train de parler de mal de leurs frères, de leurs sœurs. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu te trouves dans cet état-là, tu vas hériter le ciel? C'est une distraction qu'il y a dans le monde. Le mal est en train d'accroître. Le diable sait que les chrétiens d'aujourd'hui aiment du sensationnel, ils aiment des révélations. Le diable est en train de semer des confusions. Il y a les troubles. Il y en a ceux qui sont derrière les sensationnels. Il y en a ceux qui courent derrière les prophéties. Il y en a ceux qui courent derrière les visas, derrière les voyages de l'Europe. Il y en a ceux qui courent devant je ne sais quoi. Mais prends soin de ton âme. Veille sur ton âme. Paul a dit, je traite Dieu moi mon corps. Je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne puisse moi-même manquer le royaume de cieux. Tu prêches aux autres, tu fais bien. Mais est-ce que tu t'approches réellement de Dieu? Bien-aimé, on ne peut pas s'approcher de Dieu avec l'orgueil. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec la haine, avec les querelles, avec les médisances, avec l'amertume. On ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit, pleurez et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Bien-aimé, toi tu te dis, je suis seul, Dieu te dit pécheur, ton âme est partagée. Tu cours derrière les ambitions. Dans la sainteté, mais l'orgueil, tu n'abandonnes pas. Dans la sainteté, mais les matures vies. La soumission, il n'y a pas. Tu ne te laisses pas conduire. Tu veux toujours diriger. Tu veux toujours être présent partout. Tu veux avoir ton mot à dire dans tout. Bien-aimé, c'est bien. Les hommes peuvent applaudir. Mais est-ce que le maître, qu'est-ce qu'il pense de toi? S'il te met dans son pesé, comme il avait dit à Nebuchadnezzar, ça il dit, je t'ai pesé, j'ai pesé ton royaume et j'ai divisé. Si le Seigneur te met aujourd'hui dans sa pesée, toi qui prêches aux autres, toi qui cries partout, on te connaît que tu es dans la sainteté, on te connaît que tu es ceci. Est-ce que tu seras agréable? Est-ce que tu vas peser combien? Prends le temps d'examiner ta vie. Bien-aimé, c'est le temps de s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu dans le péché. On s'approche de Dieu dans la repentance. La Bible dit, reconnaissez votre misère. Pleurez, que votre rire s'échange en deuil. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui sont
qui sont arrogants, qui se moquent, qui sont des moqueurs, plus que même des païens. Tu peux aller même dans une famille où les gens sont seulement bien éduqués, il y a certains qui ont certaines valeurs, tu ne vas pas retrouver certaines choses que tu retrouves dans la vie de chrétiens, de ceux qui vont à l'église, de ceux qui prient, et de ceux qui se disent saints, de ceux qui sont dépouillés, qui se disent qu'ils vont au ciel. Tu ne vas même pas remarquer certains caractères que tu remarques dans ceux-là qui se disent qu'ils vont au ciel. Bien-aimé, un jour le Seigneur a dit à Jérémie, il dit, Jérémie, va un peu dans la maison des Récabites. Va là-bas, je vais t'enseigner. Il est parti de la maison des Récabes. Je crois, Jérémie 35 ou 38, c'est un texte que j'ai lu longtemps. Il est allé là-bas, il a dit, va dans cette maison-là, prends le vin, va leur servir le vin à boire. Quand il est parti là-bas, Jérémie 35, gloire à Dieu. Jérémie 35 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une chambre, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde de seuil. Je mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, et vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nos femmes, nos fils, et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ces pays, nous avons dit, alors retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Verset 12. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Des gens qui sont seulement d'une famille bien éduquée. Leur papa les a donné des instructions qui n'étaient même pas la loi de l'Éternel. Et leur papa les a interdits de boire le vin, il les a interdits de construire des maisons, ils étaient obligés de vivre dans des tentes. Construire une maison, ce n'est pas un péché. Mais leur papa les avait recommandé de ne pas construire des maisons. La Bible dit que les enfants des Récab sont restés comme ça dans leur vie. Ils n'ont pas construit des maisons. Pourquoi? Parce que c'était les instructions de leur papa. Mais les enfants de Dieu qui reçoivent les instructions de Dieu sont désobéissantes.
Ils sont rebelles. Ils ne marchent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. On est certes religieux, on s'occupe des choses de Dieu. Mais la Bible dit Dieu aime l'obéissance plutôt que le sacrifice. Dieu aime l'obéissance à sa parole plutôt que le sacrifice. Dieu aime la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous devons accomplir la volonté de Dieu. Avant de faire le service, tu dois d'abord être une vase pure. Une vase qui s'est sanctifiée. Une vase qui est agréable au maître. La Bible dit, si on sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, alors nous aurons de la valeur aux yeux du Seigneur. Le Seigneur va nous utiliser. Mais nous, des fois, on oublie la séparation. Mais on va vite dans l'œuvre. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, que cette parole t'interpelle, prends le temps d'examiner ta vie. Prends le temps d'arranger ta situation, ta relation personnelle avec Dieu. Est-ce que la manière dont tu te comportes, ça glorifie le Seigneur? Est-ce que tes discours glorifient le Seigneur? Si aujourd'hui on pouvait filmer toute ta journée, comment tu passes ta journée? Est-ce que tout ce que tu racontes aux gens dans les téléphones, tu peux les dire comme ça en public devant tout le monde? Est-ce que si on mettait un écran pour voir tout ce que tu as fait pendant la journée, tu n'aurais pas honte de toi? David dit, sonde-moi et prouve-moi. Regarde si je suis dans le bon chemin. Nous vivons le temps de la fin, il y a beaucoup de mal dans le monde. Il y a la déception. Mais veille sur ton cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les choses de la terre, les déceptions de la terre peuvent affecter ton cœur, peuvent t'amener dans le péché, peuvent te détourner de la voie de Dieu. Bien-aimé, les vierges folles qui attendaient la venue du maître avec le vierge sage, ils ne savaient pas que ces petits temps-là de sommeil, ces petits temps-là de manquer de l'huile allaient affecter leur éternité. Ils pensaient avoir du temps d'aller acheter de l'huile et de revenir. Mais quand ils sont revenus, on a dit que c'était trop tard pour eux. On les a jetés en enfer. Dehors les chiens, on les a jetés dans les ténèbres, dans le tourment. La Bible dit le ver de l'enfer ne s'éteigne pas. Le feu de l'enfer ne s'éteigne pas. Le ver mord les gens. Oh bien-aimé, pourquoi pour un petit sommeil, pour un petit moment de manquer de l'huile? Ils ne pensaient pas qu'ils allaient finir leur course de cette manière. Bien-aimé, toi qui t'autorises un peu, qui te laisses un peu dans le péché, tu penses que tu auras le temps de récupérer. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Nous nous approchons vers le retour de Christ. Le mal va aller s'accroissant. Le mal va continuer à augmenter. La déception, les scandales vont continuer à venir. La Bible dit qu'il faut que les scandales arrivent. Ça doit arriver dans l'église, ça doit arriver dans le corps du Christ. Mais la Bible dit, malheur celui par qui les scandales arrivent. Malheur celui par qui. Ne sois pas un sujet de scandale pour les autres. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Mais arrange ta relation avec le Seigneur. Prends le temps, tu es maman. Prends le temps de prendre soin de ta famille. De communiquer Christ aussi à ta famille. De communiquer la vie de Christ. Tu es parent, tu es en mission dans la vie de tes enfants. Tu as une mission avant d'aller servir le Seigneur à l'église. Tu es en mission dans ta propre maison. Si tu es épouse, tu es en mission dans la vie de ton mari. Tu dois travailler pour que ton mari arrive au ciel. Après avoir travaillé sur ta propre vie, pour que tu sois agréable au Seigneur, pour que tu puisses hériter le ciel, tu as aussi le devoir de travailler sur ton partenaire. Tu as aussi le devoir de travailler sur tes propres enfants. Ne sois pas comme les femmes querelleuses. La Bible dit qu'il y a des femmes qui sont querelleuses, des femmes qui parlent beaucoup, qui ne restent pas dans leur maison, qui sont oisives, qui marchent d'une maison à l'autre pour aller raconter des choses qui ne les concernent pas. Tu es devenu spécialiste de la vie des autres, mais tu oublies, tu négliges ta propre vie. Tu ne sais pas qu'en le faisant, tu t'essuies toi-même. Tu t'empêches d'entrer dans le royaume des cieux. Et tu empêches aussi les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que les rapporteurs divisent les amis. Quand ils racontent, tu suis les oreilles des autres. Tu les détournes de la voie de Dieu.
tu affectes leur foi, le Seigneur te redemandera le sang de ces gens-là que tu es en train de détruire. Oh, si tu entends ma voix, répands-toi. Il y a certes les mal dans le monde, mais toi ne te laisse pas vaincre par les mal. Domine les mal. Il y a certes la déception dans le monde, mais toi ne te laisse pas vaincre par la déception. Domine la déception. Cherche le Seigneur personnellement. Personne ne répondra pour ton âme. Ni ton pasteur, ni ta soeur, ton ami d'enfance, ni ton groupe. Tu rendras compte personnellement devant le Seigneur. Quand le Seigneur t'appellera à son jugement, est-ce que tu vas tenir? Bien-aimés, c'est le temps de nous préparer. C'est le temps d'aller encore dans la repentance. Surtout dans des moments comme ceci, où nous tendons à la fin de l'année. Ce n'est pas des moments de distraction. Non pas seulement parce qu'on a peur de la mort ou des sorciers qui tuent les gens à la fin de l'année. Non. Mais parce que c'est un moment où il faut faire son bilan personnel. Comment j'ai marché toute cette année? Est-ce que j'ai été agréable au Seigneur? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma marche? Si le Seigneur venait maintenant, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'hériter le royaume des cieux? Si tu étais affaibli, crie au Seigneur. C'est lui qui relève les faibles. Alléluia. La Bible dit, les adolescents, ils se lassent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, prends des moments de chercher la face de Dieu. Demande au Seigneur de te renouveler. Peut-être que tu es essoufflé dans ta marche, tu n'as plus d'énergie. Dis au Seigneur de renouveler ta force. Le Saint-Esprit renouvelle la force de Dieu en nous. Il nous donne la force, il nous donne un élan nouveau. Oh bien-aimé, si tu prends le temps d'arranger ta situation, d'améliorer ta condition devant le Seigneur, tu vas aussi trouver de la compassion pour les autres âmes qui sont dans la faiblesse. Tu auras aussi le temps d'intercéder pour eux. Tu vas manifester de l'amour, de la compassion, parce que tu sais que tu es homme. Tu sais que tu es passé par les mêmes faiblesses. Tu auras de la compassion pour ceux qui passent par les mêmes faiblesses. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a pris le corps humain. Il était venu habiter sur la terre. Il a porté le corps humain pour bien comprendre nos douleurs et nos souffrances. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Hein? La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a porté la chair. Il connaît les faiblesses de la chair. C'est pourquoi il compatit. Mais toi, comment ça toi-même, tu es passé par des faiblesses. Le Seigneur a eu pitié de toi. Tu n'as pas compassion pour les autres. Tu es animé par quel esprit? Oh bien-aimé, pour être là à critiquer du matin au soir, pour être là à médire, pour être là à parler de mal de tes frères, de tes sœurs, si tu es dans cette situation, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train d'arriver. À quoi ça te servirait de gagner tout le monde? Peut-être tu es connu, tu as de la renom. Peut-être que tu prêches partout, tu as des audiences. Peut-être que toi, on t'encourage, on t'acclame. Mais que le Seigneur te dise, ce jour-là, je n'étais point connu, ouvrier de l'iniquité. Oh, bien-aimé, répands-toi. Si tu entends ma voix, répands-toi. C'est le moment de mettre de l'ordre. C'est le moment de mettre de l'ordre. C'est le moment d'arranger sa relation avec le Seigneur. Si ce jour-là, le Seigneur te dit, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Oh, bien-aimé, tu as servi le Seigneur. Le Seigneur ne dit pas, comment dire, il a dit ouvrier. Tu étais ouvrier, tu travaillais, mais dans l'iniquité, il te rejette. À quoi ça sert de travailler dans l'iniquité? Mais pour toi, tu n'as rien fait. Comme ça, on te dit paresseux. Tu n'as rien fait, tu as 0 sur 10. Mais c'est comme quelqu'un qui a fait son devoir, mais on lui donne 0 sur 10. Il reçoit la même cote avec la personne qui n'a pas fait. Oh, bien-aimé, que cette parole t'interpelle. N'aie pas une haute opinion de toi-même. Ne sois pas orgueilleux à tes propres yeux. Rentre devant le Seigneur. Dis, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, éprouve-moi. Il est préférable d'arranger sa situation maintenant, qu'il y a encore la grâce. Maintenant que le Saint-Esprit peut encore nous soutenir. Que d'être rejeté les jours de l'enlèvement ou les jours du jugement de Dieu. Que ces jours-là, tu meurs comme ça, tu penses que tu vas aller au ciel, on te dit, toi c'est l'enfer, ouvrier de l'iniquité. Est-ce qu'il n'y a plus d'iniquité dans ta vie? Tu mènes ta vie chrétienne comment? Le monde a beaucoup d'impositions, de pressions. Beaucoup d'enfants de Dieu posent des actes à cause de la pression de l'extérieur, à cause de l'influence du monde.
Mais même si ça t'est arrivé, prends le temps de retourner devant le maître. David a dit, sonde-moi, éprouve-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Bien-aimé, le diable peut te tromper, tu as fait un péché, toi tu penses que tu n'as pas péché, tu penses que tu es dans le droit. Il faut que le Seigneur vienne te parler. Il faut que le Seigneur vienne te convaincre de la justice et du jugement. Qu'il vienne te dire, ça là, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Tu dois arranger ça. Mais le Seigneur va te dire, quand tu t'humilies, quand tu retournes devant lui, quand tu vois que tu n'es pas arrivé, quand tu es humble, mais si toi tu penses que tu es déjà arrivé, c'est toi-même le juge. La Bible dit c'est Jésus-Christ qui doit juger. Qui est-il toi qui juge les autres? Tu penses que tu es déjà arrivé. Tu es là avec un bic rouge pour corriger les fautes des gens. Le Seigneur va corriger aussi tes fautes et il va te rejeter. Parce que du reste, nous sommes sauvés par la grâce. Du reste, Dieu nous a imputés par sa justice. Nous n'avons pas mérité. Toi là qui penses que tu es déjà arrivé, si le Seigneur allait te compter selon tes actes, peut-être que tu n'allais même plus être en vie. Mais tu as trouvé grâce devant le Seigneur. La Bible dit, arrêtez de vous mordre les uns les autres. Non, ayez de l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Bien aimé, un des caractéristiques de ces temps de la fin, c'est l'hypocrisie. La Bible dit, beaucoup de gens auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui fait la force de chrétiens. Ils vont régner ce qui fait la force de vrais chrétiens. Oh bien-aimé, si tu m'entends, n'entretiens pas une vie chrétienne d'apparence, une vie chrétienne de groupe, les gens connaissent que tu es, mais devant le Seigneur, tu n'es rien. Vis avec humilité comme ces pharisiens qui est venu devant le Seigneur, il a dit, sois apaisanti envers moi. Sois apaisanti, je ne suis même pas digne. Le Seigneur l'a relevé. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il relève les humbles. Ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas encore arrivés, le Seigneur vient les toucher dans la main, comme il est venu toucher l'enfant prodigue. Quand il a compris qu'il s'était détourné de la voie de Dieu, il est revenu vers son Père. La Bible dit, son Père l'a pris par la main. Le Père l'a restauré. Le Père l'a donné des beaux habits. Il a fait pour lui un festin qu'il n'avait jamais fait auparavant pour lui. Oh, que cette parole te restaure. Que cette parole te fasse un peu approcher de Dieu. Quitte un peu la foule. Recherche personnellement la face de Dieu. Jésus était Seigneur. Mais quand il était sur la terre, il avait aussi un groupe dans lequel il s'identifiait. Il avait ses disciples. Il avait ses disciples, les 12 apôtres. Il avait aussi la foule qui l'accompagnait. Mais il savait se détacher de la foule. La Bible dit, chaque nuit, Jésus le laissait, il allait prier dans les lieux déserts. Il laissait un peu la foule, il allait un peu prier à l'écart. Quand il devait affronter la croix, il était seul. Il a cherché même l'aide de ses disciples. Ils étaient endormis à cause de l'émotion, à cause de la tristesse, parce qu'ils avaient compris que leur Jésus allait leur être enlevé. Ils n'allaient plus rester avec lui. Ils étaient habitués à passer des moments de joie avec Jésus. Mais Jésus, à ce moment-là, devait devenir un sujet de scandale pour eux. On devait maintenant, emprisonner Jésus. Et leur vie était même menacée. Pourquoi? Parce qu'ils ont le fait seulement d'avoir été avec Jésus. C'est pourquoi ce jour-là, même la femme, quand il accusait Pierre, la Bible dit que Pierre a commencé à renier qu'il était avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ était devenu un sujet de scandale. Ça arrive dans la vie chrétienne. Il y a des moments où le Seigneur peut te faire passer par des humiliations, par des persécutions, par des épreuves, à tel point que tu deviens une honte pour les autres. Nous avons vu ça même dans la vie de Paul. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il était enchaîné. Il n'était pas dans une situation de gloire. Il dit, je veux que vous tous, vous me ressemblez, à l'exception de ces liens. Pourquoi? Il était devenu un sujet de scandale. Il était dans les liens, non parce qu'il avait péché, mais c'était à cause de l'évangile. Mais c'était un moment d'humiliation. Si tu regardes dans la vie de Paul, il dit, personne ne m'a soutenu. Démas m'a abandonné. Bien aimé, peut-être on t'a abandonné parce que tu passais dans un moment d'humiliation. Tu passais par un moment de souffrance. Bien aimé, n'attache pas ta foi aux hommes. C'est un homme. Dis c'est un homme, laisse passer. Recherche la face de Dieu. Pardonne tes ennemis. Pardonne ceux qui ont profité de ton humiliation pour parler de mal de toi, pour te rejeter, pour te critiquer. Pardonne. Quand le Seigneur aura fini avec toi, il va s'occuper de...
La Bible dit, hein, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Il y a un juge parfait qui dit à moi la colère, à moi la rétribution. Laisse cette tâche à Jésus. Toi, arrange ta relation avec Dieu. Persévère. Marche encore de mieux en mieux. Fortifie-toi dans la foi. Rachète les temps. Jésus-Christ est en train de revenir. Ces gens-là ne valent pas la valeur de ton âme. Ton âme est précieuse devant le Seigneur. Rachète les temps. Arrange ta situation. Ne porte pas de fardeau. Pardonne. Libère leur vie. Tous ceux-là qui t'ont enfermé dans le temps ton cœur. Libère. Lâche-les. Toi, cours vers la récompense. Celui qui doit s'occuper d'eux là. Les témoins fidèles. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne sommeille ni ne dort. Partout dans la Bible, quand le Seigneur humiliait, il éduquait Israël. Il les faisait passer par des humiliations. Il les vendait entre les mains de leurs ennemis pour les corriger. Mais quand ces ennemis-là profitaient de ces moments-là pour faire du mal à Israël, après le Seigneur leur remboursait la souffrance qu'ils avaient fait subir Israël. Il a dit, vous avez profité de cela pour faire du mal à mon peuple. Maintenant, je vais vous juger parce que vous avez touché à mes oins. Oh bien-aimé, laisse les gens toucher à ta vie. Tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas meilleur que Christ. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Sois d'ailleurs dans la joie. Si on te calomnie pour le Seigneur, si on parle de mal pour toi, sois dans la joie. Mais persévère, arrange ta relation. Ne laisse pas l'amertume attrister le Saint-Esprit. Ne laisse pas de blessure affecter ta vie. Non. Même quand ça vient, dépose ça au pied du maître. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Redonne-moi la joie. Je vais avancer. Je vais atteindre le but. C'est pourquoi Paul a dit, moi donc, je ne cours pas combattant l'air. Je vise un but, rapporter la victoire. Je sais qu'au temps où nous sommes, il y a beaucoup de déceptions dans les églises. Il y a beaucoup de déceptions dans la vie chrétienne. Mais domine le mal par le bien. Persévère. Même si tu vois un pasteur tomber, toi attache-toi à Christ. Christ n'est pas encore tombé. Attache-toi à Christ. Rends le mal par le bien. Sers le Seigneur. La Bible dit, bientôt celui qui doit venir viendra. Et il va amener la récompense à chacun d'entre nous. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous redonne la joie. Que le Saint-Esprit nous redonne la force pour servir le Seigneur. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous retrouver dans nos différents programmes par la grâce de Dieu. Soyez bénis, passez un bon week-end avec Jésus. Et il ne reste plus qu'à vous dire bye bye. Shalom, shalom.